Chronique, pour l'honneur et les copains. Il y a 72 ans, 475 légionnaires face à 12 000 hommes. C'est la première journée de la bataille de Dien Bien Phu. 13 mars 1954, vers 17 heures, Giap déclenche la bataille de Dien Bien Phu. Des milliers d'obus tombent en seulement quelques heures sur les positions françaises. Les bunkers, les tranchées, les abris n'étaient pas préparés à supporter de tels bombardements. Les Français essaient de tenir tant bien que mal sous ce tonnerre d'acier. Dominique II est sous le feu des canons, mais ce n'est rien comparé à Béatrice I et III, qui, elles, en quelques minutes, ont littéralement disparu dans la fumée et la poussière. Ils sont sous un véritable déluge de feu. Les positions sont littéralement volatilisées par l'artillerie ennemie. Dans les premières minutes du bombardement, le commandant Pégot et tous ses adjoints tombent au combat. Le lieutenant-colonel Gaucher, lui aussi, peu de temps après, par un obus tombé directement sur son abri. Toute communication est rompue avec l'arrière. Aucune riposte de l'artillerie française n'est disponible. Ils sont seuls. Les Français, qui viennent à peine de se remettre de ce bombardement terrifiant, voient 12 000 Viettes monter à l'assaut en hurlant. La division 312 du général Giap lance l'assaut. Ils font face à 12 000 hommes. Ils ne sont que 475 légionnaires sur Béatrice I. Devant la résistance acharnée, ce sont les commandos suicides Viettes qui passent à l'action. L'assaut dure depuis 17 heures. Les combats terrifiants vont se dérouler jusqu'au milieu de la nuit. Béatrice I ne se rend pas. Les légionnaires se battent jusqu'au bout. 2 pitons ne répondent plus à la radio, submergés. Ils tiennent toujours. Le centre, lui, tient par les légionnaires dont leur drapeau est inscrit « Bir Hakeim ». Les Viettes sont partout. Ils sautent dans les tranchées, déterminés. Plusieurs se font volontairement sauter sur les barbelés français pour permettre à leurs camarades de passer plus facilement derrière eux. Les Français sont à 1 contre 10. Sonnés, écrasés par le déluge d'artillerie, sans officiers, sans ordre, sans communication, les légionnaires défendent pourtant la position avec un courage et une énergie incroyables. Ils se battent férocement, la plupart du temps au corps à corps, à l'arme blanche, à main nue. Comme à Béatrice III, où les combats sont d'une violence inouïe. Giap lance toutes ses divisions à l'assaut. Au mépris des pertes, il fait une stratégie de vague humaine. Il veut submerger le camp retranché français. Il veut submerger Béatrice I et III. Les combats sont inimaginables, et ce n'est que seulement la première journée. Mais pourtant, ils vont être constants dans la bataille de Dien Bien Phu. À 11 heures, Béatrice I et III tombent. Aucun survivant. Béatrice II, elle se défend toujours et va encore lutter dans un ultime baroud d'honneur, où les légionnaires vont tout faire pour arrêter ces vagues humains, jusqu'au sacrifice. Cette première journée de combat montre à Giap qu'il ne sera pas si simple de conquérir ce camp retranché, que les Français sont là,